Bonjour les amis, la grâce et la paix, bonjour les revivalistes, c'est votre frère l'évangéliste Victor Serpa. C'est une joie immense encore aujourd'hui d'être avec vous et pouvoir vous donner des clés puissantes sur le thème de l'évangélisation, des guérisons, des miracles, tout ce que Dieu m'a enseigné pendant ces 10 ans. Et je viens ici ce contenu totalement gratuit pour que vous puissiez déjà appliquer chez vous, appliquer dans votre quotidien et pouvoir rentrer dans une nouvelle dimension. Certes, je ne peux pas tout décrire ici, tout vous donner, mais j'essaie de vous bénir, vous nourrir au maximum. Cependant, aujourd'hui, le thème, c'est un thème que beaucoup me demandent. Victor, comment je fais pour recevoir le don de guérison? C'est un des messages que je reçois le plus. Beaucoup de personnes veulent le don de guérison, mais Dieu regarde surtout au cœur. Pour quelles raisons souhaites-tu le don de guérison? Quelle est la motivation? Notre motivation peut être pour être vue, notre motivation peut être pour apparaître, notre motivation peut être plein derrière. Mais la plus grande motivation, c'est une porte pour le salut des âmes. D'accord? Donc ici, j'ai plein de motivation à t'encourager à désirer le don de guérison parce que Paul nous enseigne à désirer les dons et surtout le don de prophétie parce que c'est aussi une manière de démontrer la puissance de Dieu afin de pouvoir écouter ce que Dieu parle au sujet de la personne. Donc Dieu connaît les cœurs, le Saint-Esprit connaît le cœur de chaque être humain et la façon de pouvoir démontrer la puissance de Dieu, c'est de bien connaître son cœur. D'accord? Donc aujourd'hui, nous avons le thème « Comment recevoir le don de guérison ?» Je suis sûr que beaucoup de personnes ici souhaitent recevoir le don de guérison et ne savent pas comment s'y prendre. Donc moi aujourd'hui, je vais te informer comment tout d'abord le Seigneur m'a permis de vivre cela, comment il est en train de me façonner par rapport à ce don de guérison, de miracle. Une des premières choses, c'est que je ne m'abandonne jamais, je m'arrête jamais. J'ai eu plusieurs opportunités de m'arrêter, plusieurs fois des personnes n'étaient pas guéries, plusieurs fois la maladie est revenue, plusieurs fois j'ai vu des guérisons aussi, des fois je n'ai pas vu. Donc dans toutes ces occasions-là, que je vous ai cité, j'ai toujours décidé de continuer et jamais m'arrêter. Et j'ai tendance à dire que je connais deux types de personnes, ceux qui marchent dans le surnaturel et ceux qui ne marchent pas. Ça veut dire que ceux qui verront beaucoup de guérisons, c'est ceux qui savent qu'ils vont se tromper et ils ne verront pas autant que ça au début, mais ils décident de continuer et de persévérer. Et à un moment, tu éclates cette boule, tu éclates ce toit. On va dire chaque personne a un toit et une limitation et le but c'est de briser ça et pour une nouvelle portion de guérison, d'accord? Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes au début ne voient pas beaucoup de guérison, d'autres voient beaucoup. Donc tout dépend réellement de ton cœur, tout dépend de ta foi. Et d'autres personnes, c'est ceux qui n'essayent pas parce qu'ils ont peur de se tromper et ils ne voient malheureusement pas de guérison, ils ne voient malheureusement pas de miracle et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, je vais t'aider à pouvoir manifester ce don-là, pouvoir mettre ça en pratique, le don de guérison, d'accord? Donc tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que pour manifester le don de guérison, il faudra oser, d'accord? Peut-être tu as peur d'oser, tu n'as pas encore osé, ou tu as peur des réactions des autres. Donc une des premières choses, c'est de savoir que les dons que nous recevons, c'est un couteau que nous aiguisons, d'accord? C'est comme si plus je vais essayer, plus je vais oser, plus je vais être aiguisé sur certains domaines. Il y en a qui ont plus en parlant de la guérison ici, il y en a qui ont plus de dons pour faire pousser les jambes, moi par exemple, que pour les aveugles. Mais pourquoi? Parce que je prie plus pour les jambes que les aveugles. Certainement, si je prierais plus pour les aveugles que pour les jambes, certainement je verrais plus de guérison. Donc vous voyez, donc tout dépend de ta spécificité, tout dépend de ton focus. Il y en a qui sont des cuisiniers, ils sont top pour faire de la soupe, d'autres ils sont top pour faire des escargots, d'autres sont top pour faire, j'aime beaucoup cette nourriture au Brésil, on dit cozidão, le pot-au-feu, d'autres sont top pour faire le pot-au-feu et tout ça, enfin d'autres sont spécifiques dans plusieurs domaines. Donc tout dépend vraiment de ton énergie, tout dépend de ton focus. Tout dépend où tu places ta foi aussi, d'accord? La foi, c'est la foi de Jésus. La foi aussi, c'est quelque chose que nous générons par l'alimentation. Donc, ce contenu ici va te débloquer déjà pour pouvoir oser et essayer. Donc, sois conscient que si tu n'oses pas, malheureusement, tu ne grandiras pas dans le domaine de la guérison, dans le domaine des miracles, dans le domaine de prophétie. Mais on va rester spécifiquement aujourd'hui dans cette vidéo-là, dans la guérison. C'est vrai que la première fois que j'ai prié pour quelqu'un, si je me souviens bien, c'était mon grand-père. Il avait un problème au niveau du ventre, son ventre était guéri. Et c'est quelque chose que j'ai aspiré, d'accord? J'ai aspiré à ça parce que je voulais voir des âmes sauvées. Donc, une des premières étapes potentielles pour recevoir le don de guérison, c'est
avoir la compassion pour les âmes. Parce que si tu as la compassion pour les âmes, le reste va te suivre. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne ça. Donc cours derrière les âmes, les miracles et les guérisons courront derrière toi. Donc c'est important de pouvoir avoir cette compassion pour les âmes, pour ceux qui sont de l'intérieur, ceux qui sont de l'extérieur, nos frères et sœurs, aimer nos ennemis. Donc tout ça, ça se reçoit dans l'intimité avec Dieu, en connaissant Dieu. D'accord, la Bible dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça, c'est avoir la vie éternelle. Ça, c'est la plénitude. Ça, c'est nous devons nous glorifier d'une chose, c'est de le connaître. Et c'est une grâce immense de pouvoir connaître Dieu. Donc plus nous aurons la révélation de la bonté de Dieu et plus tout ça, ça va générer de notre cœur une expectative, un désir. Souvent aussi, on est poussé par la passion. D'accord, la compassion, c'est tu désires et la passion, tu agis. D'accord, et Jésus, souvent dans ses guérisons, dans ses miracles, on voit il était ému de compassion, même pour quand il a ressuscité Lazare, il a pleuré avec Marthe et avec Marie, c'était avec Marie, et il savait qu'il allait ressusciter. D'accord, donc nous devons nous adapter à chaque circonstance. Nous ne devons pas généraliser. C'est marrant, je parle pour vous, mais en même temps je prêche pour moi. Donc c'est des petits détails qui au cours de mon ministère de guérison, j'ai vu beaucoup de dos qui sont guéris. D'autres fois que j'étais un peu frustré parce que j'ai vu des douleurs qui revenaient. Mais ça, c'est pas notre responsabilité. Donc ayez ça dans l'esprit, les amis. C'est pas nous qui guérissons, c'est l'Esprit de Dieu. Oui, nous avons la responsabilité d'être remplis de foi dans l'intimité. C'est pour ça que Jésus, il a dit à ses disciples que certains démons, ils ne sont pas chassés par manque de foi. D'accord, donc des fois, nous aussi, malheureusement, nous avons le manque de foi. Et c'est pour ça que nous devons jeûner et prier, parce que le jeûne et la prière ne fait pas chasser les démons, mais nous permet d'avoir plus de foi. Donc le jeûne et la prière, c'est juste une porte pour saisir la foi, pour pouvoir manifester derrière les guérisons. Et puis plus je vais oser prier, plus je verrai la gloire de Dieu se manifester. Donc ici, je ne parle pas de comment prier pour les malades, je parle ici pour recevoir le don de guérison. Donc je pourrais dire numéro 1, c'est avoir la compassion pour les perdus. Et automatiquement, le Seigneur, il va te déverser des dons gracieux comme le don de guérison et parmi d'autres. D'accord, donc là, tout d'abord, c'est savoir que la guérison, c'est juste une porte pour le salut des âmes. Donc laissez toujours l'opportunité à l'âme de donner sa vie à Jésus-Christ. Ok, la personne elle est guérie de son genou, la personne est guérie de son dos, la personne elle est guérie de ses yeux, de ses oreilles. Gloire à Dieu. Maintenant, il faut laisser l'opportunité à la personne de pouvoir donner sa vie à Jésus. Après, si vous voulez voir de plus en plus de guérison, le secret, il est au niveau du cœur. Victor, comment ça? Je ne peux pas parler maintenant ici de ce thème-là. Je parlerai dans un prochain thème dans les 3 cours que je donnerai le 8, le 10 et le 12 juillet à 20h. Si tu t'es pas inscrit, va dans la bio, inscris-toi sur YouTube directement. Tu as la possibilité de t'inscrire et certainement je parlerai de ce thème-là. D'accord, c'est un thème très important pour pouvoir avoir beaucoup de fruits dans le domaine de l'évangélisation, de guérison et des miracles. Amen les amis, donc soyez conscients que Dieu veut vous donner ce don de guérison. En réalité, il vous a déjà donné. Tout chrétien, toute personne est appelée à guérir les malades, à ressusciter les morts. Je n'ai pas vu encore des morts ressuscités, mais j'espère le voir. J'ai déjà prié pour 4-5 morts. Et je crois qu'un jour, ça va payer. D'accord, j'ai entendu un témoignage un jour d'un monsieur qui est pour voir le premier mort ressuscité, il a dû prier pour une centaine de morts, d'autres m'ont dit 900 morts. Et donc c'est quelqu'un qui a la niaque, quoi. Il a cette colère sainte, d'accord. Il faut qu'on soit vraiment avec cette expectative, cette colère, cette rage intérieure. Non, je n'accepte pas qu'il y a des malades. Moi, quand je vois des béquilles, j'ai une haine, j'ai envie de casser les béquilles, vous voyez. Quand je vois les pharmacies ouvertes, tu vois, ça me met une colère sainte, parce que mon Dieu, il a vraiment payé le prix pour cela, tu vois. Donc je pense que nous devons quand même avoir une certaine discipline dans le domaine de la guérison. Nous devons étudier de plus en plus le domaine de guérison pour pouvoir nous remplir de foi, écouter des témoignages de personnes qui ont été guéries. Gloire à Dieu, je n'ai eu plein. Et plus nous allons confronter ça, ne pas avoir peur de le confronter. Ça arrive de nous tromper, ça arrive de ne pas avoir les fruits tant attendus. Mais une chose est sûre, c'est que nous persévérons jusqu'à voir la gloire de Dieu se manifester. On voit même le maître, des fois, il priait pour une personne, un aveugle a dû prier 2 fois pour que l'aveugle retrouve la vue. À plus forte raison, nous qui n'avons pas la même foi que Jésus, mais pourtant Jésus nous dit dans Jean 14-12 que nous ferons des choses plus grandes que lui. D'accord? Donc ici, j'ai préparé quelques versets pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. D'accord? Donc on va lire ensemble 1 Corinthiens, versets 1 et 7.
1 Corinthiens, versets 1 et 7. Donc vous voyez, on fait une étude ensemble. Parce que rien que le fait qu'on va lire la parole de Dieu va déjà nous remplir. Et vous endormez pas, hein? Soyez réveillés au nom de Jésus. 1 Corinthiens 1, 7. Allons ici. Ainsi, il ne vous manque aucun don. Donc pourquoi tu demandes le don de guérison si tu l'as déjà? Ainsi, il ne vous manque aucun don. À vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc vous voyez ici les amis, la plénitude de la bonté de Dieu. Il nous dit ici dans le 1 Corinthiens 1,7, ainsi il ne vous manque aucun don. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le don de guérison, vous l'avez déjà. Il faut juste manifester ça. Il faut juste avoir cette conviction que tu l'as reçu à travers l'intimité que Dieu t'a donnée et surtout oser. N'oubliez pas que c'est un couteau, c'est comme un couteau que vous avez parmi vous. Et plus vous allez mettre ça en place, et plus vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Je peux vous témoigner ici des centaines de guérisons que j'ai pu voir, des kystes qui ont disparu, des oreilles créatives qu'ils ont créées récemment dans mon ancien stage d'évangélisation. Donc tout ça ne serait pas arrivé si je n'aurais pas osé. Donc vous pouvez aussi demander à Dieu, Seigneur, donne-moi ça. Dieu en réalité va vous dire, tu l'as déjà, il faut juste te manifester. Mais Dieu va confirmer parce qu'il est bon. Avec son esprit, l'Esprit Saint va attester dans ton esprit que tu as déjà reçu ce don de guérison. Donc n'aie pas honte de le dire. Des fois, je suis combattu à moi-même. Des fois, j'ai honte de le dire. Ah, Victor, tu as un don de guérison. Des fois, je dis, je sais pas. Je fais un peu le modeste. Mais Dieu nous a donné à lui la gloire. On s'en sert pour sa gloire. On s'en sert pour délivrer les captifs, pour annoncer l'année de la grâce. On s'en sert pour entraîner le corps du Christ. Donc beaucoup de fois, il y a plusieurs personnes qui vont te voir, pour toi qui marches dans la guérison, pour recevoir ce don alors qu'il l'a déjà. La seule différence, c'est que je ose le manifester et la personne n'ose pas. Et ça, c'est aussi le don de l'audace. L'audace est un don. L'Esprit de Dieu nous donne ça. Donc tout, c'est par le Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Donc une des clés puissantes aussi, c'est aimer. L'amour, demande à Dieu qu'il remplisse ton cœur de l'amour. Parce que si tu aimes ton prochain, Dieu va manifester sa puissance. J'ai tendance à dire que l'essence de la puissance, c'est l'amour. Et comme j'ai dit récemment dans la vidéo sur l'identité, j'ai beaucoup parlé sur le fait de savoir que nous sommes aimés parce que Dieu, il nous a aimés en premier. Et avec cette essence-là, avec cette révélation, avec cette révélation biblique, elle nous donne la force de continuer parce que nous savons que nous ne faisons pas par obligation, mais nous faisons par amour. D'accord? Donc ça, c'est un des thèmes puissants. L'amour, c'est ce qui fait bouger Dieu. La foi fait bouger les montagnes, mais l'amour fait bouger Dieu. Un jour, j'ai entendu ça, des hommes de Dieu dire ça. Donc nous devons chercher les âmes avec tout notre cœur. Un deuxième thème, cherche les âmes, cherche le salut des âmes. Seigneur, donne-moi la compassion pour les âmes, pleure pour les âmes, fais un jeûne pour le salut des âmes que Dieu te donne, et Dieu te donnera plein d'opportunités et tu verras, ça va être comme un aimant. J'ai lancé une vidéo, le don de l'aimant, j'ai dit ça parce que Dieu m'a montré au début de mon ministère, c'est lui-même qui a tiré les âmes. Donc je crois que ça aussi, c'est don des lieux secrets. Donc vous n'avez pas idée en fait combien de choses précieuses nous recevons dans le lieu secret. C'est pour ça que Dieu dit que dans ton cœur, tu sors des bonnes et des mauvaises choses parce que c'est dans le lieu secret que les choses se révèlent. Donc priorise vraiment ce temps avec le Saint-Esprit, priorise ce temps dans le secret vraiment pour voir la gloire de Dieu se manifester avant d'aller prier pour les malades. Visualise par la foi, c'est un thème que j'utilise beaucoup, la visualisation. Pourquoi? Parce que Dieu aussi, il parle dans Habakkuk, il parle d'écrire nos projets sur une grande table pour qu'on puisse, au point qu'on court, qu'on voit ce qu'il a écrit, que ça soit clair dans nos objectifs. Écris tes objectifs, tu veux voir combien de malades guéris cette année, combien de paralytiques marcher. Donc je crois que cette année, je vais avoir 50 paralytiques marcher. Donc si tu veux voir 50 paralytiques marcher, commence par un paralytique marcher, commence par 2, commence par 3. Donc c'est le Seigneur qui fait, n'aie pas peur de se tromper. C'est pour ça que des fois je pose des vidéos, les gens ne sont pas guéris. Je vais en poster vraiment pour vous montrer que c'est pas basé sur un homme.
voyez les réussites que j'ai mis. Certainement, j'ai mis plus de vidéos de réussite de ceux qui n'ont pas. Il y a des fois, j'ai pris pour 5 malades, des fois, et 3 qui sont guéris, et encore, des fois, 2 sont guéris, des fois, il n'y a même pas de guérison. Donc, nous ne sommes pas basés dans le résultat. Nous sommes basés dans la foi en Jésus-Christ. Donc moi je crois que tout ça c'est une école. Nous sommes dans un processus, nous sommes tous en train d'apprendre. Il va arriver un moment où Dieu va déverser sa gloire sur ses enfants qui ont osé, qui ont essayé. Nous sommes en train de passer par un entraînement. D'accord? Nous sommes en plein entraînement. Dieu est en train de préparer chacun de nous pour pouvoir voir la gloire de Dieu se manifester. Une autre thème puissante, donc c'est oser, demander à Dieu, croire avec son cœur. Nous devons croire avec nos cœurs. Et ça, c'est aussi à travers l'intimité. Vraiment, les amis, tout ce que je vous dis ici, si tu n'as pas une relation avec Dieu, tu vas entendre à la fin, hors de moi, vous qui communauté, l'iniquité. Ouais, mais Jésus, je guéris ici en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom. Oui, en ton nom, oui, tu as chassé, amen. Mais tu n'as pas été dans l'intimité avec moi. L'iniquité, c'est que tu as raté le but. Et le seul qui a mis le but, c'est Jésus-Christ. Donc, n'oubliez pas, quand vous avez reçu cette don, quand vous l'allez manifester ce don-là, n'oubliez pas que toute la gloire est à Jésus-Christ. Et ne vous découragez pas quand vous ne voyez pas. De la même manière, ne soyez pas orgueilleux quand vous voyez. D'accord? Donc, il y a vraiment un équilibre à être aligné par rapport à ça. Croyez avec votre cœur. C'est ce qui va voir la gloire de Dieu se manifester. Croire fermement que c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas d'infirmité. Donc, nous sommes porteurs du ciel. Nous sommes porteurs du royaume de Dieu. Donc, nous devons manifester la gloire de Dieu. Là où nous passons, ça peut être dans nos entreprises, ça peut être, j'ai vu beaucoup de guérisons dans les salles de sport, dans le foot, dans les rues, des gens qui étaient accidentés. Voilà, donc tout est une opportunité de manifester la gloire de Dieu. Récemment, on m'a interviewé pour faire des guérisons dans la rue et il y a des personnes qui étaient guéries à moitié, d'autres pas du tout, d'autres là de leur revenu, d'autres étaient guéris. Et dans tous les cas, j'ai fait ce que j'ai fait tous les jours. Elle m'a dit, ah mais ça c'est l'effet placebo. Donc pour certains c'est l'effet placebo, pour nous c'est la foi. Donc pour la médecine, le placebo est un mystère. Pour nous c'est Jésus-Christ, d'accord? Comme le Big Bang, pour certains c'est un mystère. Pour nous c'est Dieu a dit big et ça fait bang. Donc Dieu a créé tout par sa parole, d'accord? Donc la substance de l'existence, c'est Jésus-Christ. La substance de notre existence, c'est le Christ. Amen. Tout est accompli. It's finished. Il a payé le prix à la croix. Donc oser, demander à Dieu, croire avec son cœur, aimer son prochain. Notre point potentiel, avoir de la compassion. D'accord? La compassion, on peut voir le Christ, il était rempli de compassion quand il guérissait les malades, quand il allait pour manifester la gloire de Dieu. Ouais, mais Victor, j'ai prié pour des malades, j'ai jamais vu de guérison. Mon ami Paul de Tarse. Paul de Tarse a prié pour des malades, il n'a pas été guéri. Victor, prouve-le-moi. 2 Timothée, on va lire 2 Timothée chapitre 4, verset 16 il me semble, si je ne me trompe pas. 2 Timothée, on va lire ensemble, je vais vous lire ça. Et parce que Paul, il a laissé un de ses amis qui était malade, il n'a pas réussi à le guérir. Donc, qui es-tu auprès de Paul? Tu vois ce que je veux dire des fois Donc, voilà, vraiment, gardez votre cœur. Ah, Victor, j'ai pas vu de guérison. Persévérez dans tout ce que nous faisons. Nous devons persévérer. 2 Corinthiens, 2 Timothée, chapitre 4. Voilà, je crois que c'est à partir du verset 16. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tu m'as au contraire abandonné, qu'il leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a soutenu, fortifié, afin que par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas, ainsi que la famille d'Onésiphore. Héras est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Vous voyez? Donc c'est 2 Timothée chapitre 4 verset 20. Donc il a laissé le pauvre Trophime, il s'appelle Trophime le gars. Dieu le bénisse. Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus
Pudent, Linus, Claudia et tous les frères et sœurs te saluent. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Amen. Donc, si à plus forte raison, Paul de Tarse a laissé un de ses compagnons de service malade, donc ne te culpabilise pas de ne pas avoir guéri un malade. D'accord. Donc, c'est vraiment passe à autre chose. Passe à autre chose, Seigneur, c'est toi qui fais. Des fois, des gens, ils essaient de me culpabiliser. Ah, mais tu n'as pas prié pour ma mère est morte, et ci et ça. Je dis, frère, je ne suis pas Dieu, c'est Dieu qui a le dernier mot, c'est le Seigneur Jésus qui fait. Nous sommes juste des instruments, nous sommes juste que des canaux, et Jésus, il est la source, d'accord? Donc, soyez apaisés par rapport à ça, ne soyez pas découragés, mais par contre, soyez motivés par la compassion. Et Victor, j'ai pas de compassion, donne-moi une clé pour avoir de la compassion. Ayez de l'amour pour les âmes. Et ça, c'est dans l'intimité et dans le jeûne et la prière. Faites 3 jours de jeûne exprès pour la compassion, 7 jours de jeûne pour la compassion, pour la guérison. Et Dieu va vous remplir, quoi. Soyez autonome. N'attendez pas que quelqu'un vous transmet prie pour moi dans le guérison. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je ne vais pas limiter l'Esprit de Dieu, comprenez. Mais sauf que vous avez déjà. Dieu nous appelle à être des chrétiens matures. Donc nous avons déjà ce que nous avons besoin. Il faut juste avoir cette révélation. Il faut juste croire. Il faut oser et manifester et persévérer. D'accord. Donc n'attendez pas qu'un ange va descendre du ciel pour vous le dire. Allez-y, vous avez déjà, croyez, agissez par la foi. Faites ce que Dieu vous dit. Si vous dit de cracher sur la personne, soyez sage, faites-le pour qu'il soit guéri. Si vous dit de mettre un coup de pied, faites-le. Si vous dit d'embrasser, embrassez-le. Si vous dit d'imposer les mains, imposez les mains. Donc ici, ce n'est pas le thème de comment guérir, mais c'est un peu ressemblant. Mais le thème, c'est vraiment comment recevoir le don de guérison. Donc je vous ai répondu selon le verset 1 Corinthiens 1,7 que nous avons reçu tous les types de dons. Donc arrêtez maintenant de demander ce que Dieu vous a déjà donné. Comme je dis souvent, on passe notre temps à demander à Dieu et Dieu passe son temps à nous dire qu'il nous a déjà tout donné en Christ Jésus. Amen les amis. Donc soyez vraiment dans cette expectative qu'il faut juste oser. Oser, parce que Dieu vous dit quoi dans la parole? Il dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais je vous ai donné un esprit de puissance, de courage, un esprit d'audace. D'accord? Donc c'est ça. Jésus, lui, quand il est à la croix, il était à poil. On le met sur le drap, dans les statues, mais il était à poil. Il s'est fait honte, il a pris ta honte afin que tu ne puisses pas avoir honte. D'accord les amis? On peut voir aussi dans un verset ici, Acte 3,6, que j'aime beaucoup. Je vais vous le lire. Acte. Et si vous voulez voir de plus en plus de guérison, prêchez le pardon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas guéris parce qu'ils retiennent beaucoup de colère, beaucoup de choses. Prêchez le pardon avant, ça va leur générer la foi. Acte 3,6, un de mes versets préférés. Il les regarda attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, au nom de Jésus-Christ, il dit bien. De Nazareth, lève-toi et marche. Tu te rends compte? Puis il le prit par la main. Vous voyez, il a donné un commandement. Il a donné un ordre. Il a eu la foi. Il a aidé le gars à se lever, tu vois. Et le fut levé. Ses pieds et ses chevilles affirment immédiatement d'un bond. Il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Amen. Il faut que nous nous permettons de vivre ça. Il faut que nous acceptons de vivre ça. Il faut que notre cœur soit prêt à vivre ce type de miracle-là. Donc pour ça, c'est la compassion, la passion, l'amour, la révélation, la demande à Dieu, courir derrière les âmes. Vous voyez, tu imagines le nombre d'âmes qui a été sauvées à travers cette guérison surnaturelle, le nombre d'âmes qui a pu être touchées par ces personnes-là. Donc tout ça parce que eux, ils croyaient de tout leur cœur. Eux, ils croyaient qu'ils avaient déjà, ils croyaient que Jésus était avec eux. Ils croyaient, pourtant ils avaient peur, pourtant ils avaient des doutes, pourtant avant ils n'étaient pas sûrs, mais quelque chose s'est passé. Ces gars-là, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu est venu en eux, ils n'étaient plus les mêmes. Ils n'ont plus regardé à leur peur,
ils n'ont plus regardé à leurs doutes, ils n'ont plus regardé à leur inquiétude, ils n'ont plus regardé à leur portefeuille, ils ont regardé droit au royaume de Dieu. Ils sont focalisés dans le royaume de Dieu. Et quand tu te focalises dans le royaume de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste, sûr et certain. Il y a même ces miracles-là, ils existaient déjà avant la fondation du monde. Eux, ils ont juste appuyé ce que Jésus-Christ avait déjà fait en réalité. Donc voilà les amis, gardez votre cœur, que vous avez déjà reçu en plénitude le don de guérison. C'est déjà là. C'est comme un couteau que tu aiguises. Le couteau, il est là. Plus tu vas utiliser, plus il va t'aiguiser. Mais Victor, je ne vois pas les genoux. Essaye, n'aie pas peur. Si c'est les genoux, essaye les genoux. Si c'est les miracles créatifs, fais les miracles créatifs. Il y aura un don. Tu seras plus accessible qu'un autre. C'est comme un terrain de foot. Il y a des défenseurs, il y a des attaquants, il y a des milieux de terrain, il y a des gardiens, il y a l'entraîneur. Donc tout le monde a un rôle. Tout le monde a un endroit à rester. D'accord? Donc toi, de la même manière, tu as un don spécifique que Dieu a libéré. Peut-être que toi, tu as pris que pour les aveugles vont voir. Mais le problème, c'est que si tu n'oses pas, comment vas-tu faire? Fais un pas et Dieu fait un autre. Je peux te donner une technique, compte 1, 2, 3 dans ta tête. 1, 2, 3 et à 3 tu vas. Et tu abordes la personne avec sagesse, avec amour. Bonjour, vous allez bien? J'ai vu que attirer l'attention de la personne, regarde. Dans acte 3, regardez le processus que acte 3 il a fait. Il a attiré l'attention du gars, tu vois. Le mec il a été surpris par eux. Pourquoi? Il y a quelque chose qui a attiré l'attention. Qu'est-ce qui a attiré l'attention? On va voir ça tout de suite. Il y a quelque chose cet homme-là, il était bouleversé par les disciples. Pourquoi pourquoi il a cru aux disciples? Pourquoi ils ont cru aux disciples? Pourquoi? On va lire ça tout de suite. Ils étaient 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Regardez qu'est-ce que les disciples ils ont fait avant d'accomplir ça. Ils sont partis prier. La prière est une discipline, les amis. Je parle pour vous, mais je parle pour moi là. Victor, prie plus. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on a amené un homme boiteux de naissance. Le mec était boiteux de naissance. Eux, dans leur tête, ils allaient juste pour prier. Mais Dieu l'avait déjà préparé quelque chose de plus grand pour eux. Eux, leur cœur était dans la prière. Mon cœur était dans la prière. Regarde. Or, on a amené un homme boiteux. Qu'on interpellait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle pour qu'il demande de l'homme. Donc, il demandait de l'argent, il grattait de l'argent, quoi. À ceux qui étaient dans le temple, voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer. Donc, tu vois, Pierre et Jean, ils étaient déjà connus. C'est-à-dire qu'ils l'ont reconnu de loin, tu vois, parce que c'est ceux qui bouleversent le monde. Ils étaient au point de rentrer. Tu vois, cet homme leur demanda de l'homme. Tu vois, demande de l'argent. L'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui, tu vois. Tu vois, et Jean, il y a un malade là, regarde. Tu vois, regarde, il y a un infirme là, il est avec ses béquilles là. Et lui il dit, regarde-nous, tu vois, l'esprit d'audace. Regarde-nous. Il les regarda attentivement. Tu vois, il a attiré l'attention, il dit, et toi, regarde-nous. Tu nous vois bien là? Il le regardait attentivement. Parce que lui, il s'est dit, ils vont me demander de l'argent à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or. Tu vois, il a brisé tout de suite. Mon pote, je ne vais pas donner de l'argent, je vais te donner mieux. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que je te le donne, ce que j'ai, je te le donne. Plus important que l'argent et l'or. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Puis, l'autre tape, il le prit. C'est-à-dire, il n'a pas dit oh, lève-toi et marche, non. Enlève ton attelle, tu vois, enlève ton attelle. Donne ta béquille. Marche, enlève ta chevillère. Enlève ta chaise roulante, tu vois. Marche. Moi, je le fais souvent. Marche. Lève-toi et marche. Puis, il est pris par la main droite et le fit lever. Tu vois quand ils ont fait ça, immédiatement. Puis, il est pris par la main droite et il se fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermissent immédiatement. Tu vois, les mecs, ils n'ont pas douté. Hein. D'un bond, il fut debout. Tu vois, lève-toi et se mime à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sentant et s'adressant de loin. Imaginez la scène, quoi. Le mec, il donne gloire à Dieu, tu rentres avec la tête haute. C'est la gloire à Jésus. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. J'aspire à ça, nous aspirons à ça. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône.
et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de celui qui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfié accourut vers eux pour portique appelé portique de Salomon. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple, une bonne opportunité de proclamer: Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si on était par nos propres puissances ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Tu vois, c'est pas le jeune, c'est pas, tu vois, c'est vraiment le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des ancêtres. En fait, le jeune, la prière donne juste la foi, a révélé la gloire de son serviteur, Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était lui d'avis de le relâcher. Mais vous reniez celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Voilà la preuve que Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom. Tu vois, c'est pas la foi en son nom qu'il a fermé celui que vous voyez et reconnaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Alléluia, la foi en Jésus. Seigneur, donne-nous ta foi. La foi en Jésus. La foi en Jésus. La foi en Jésus-Christ. Mets en commentaire, je veux la foi de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devrait souffrir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors de temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et on verra le Messie que vous étiez destiné, Jésus. Amen. Les amis, c'est tellement glorieux, j'ai même pas envie de m'arrêter quoi. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la résurrection totale. Donc Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous les saints prophètes. Moïse, là, il était en train de prêcher pour le peuple juif, quoi. Donc il fallait qu'il parle leur langue. Amen les amis, donc que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Lisez le livre de Actes qui va beaucoup vous remplir de foi. Un ensemble pour la gloire de Jésus. Hâte de vous voir au stage d'évangélisation. Partagez cette vidéo, likez, commentez. On est ensemble pour la gloire de Jésus. Soyez bénis.